Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis une messagère des temps modernes, comme je me plais à le dire depuis presque 25 ans, et il me tient à cœur de partager avec vous les informations que je reçois sur l'énergie du collectif et l'énergie de l'univers qui nous influence, pour que vous preniez en main votre destinée. Je me réjouis de ce mois d'avril qui a déjà commencé pour venir vous parler justement de l'énergie par laquelle nous sommes portés en ce moment. Et en fait, si je devais résumer, je dirais que en ce moment, il est important de concrétiser sa vie, son rêve. Alors, quand je dis qu'il est important, c'est l'énergie qui est favorable pour que nous puissions mettre en place notre rêve. J'entends déjà certains qui se disent « Ben oui, mais moi je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas prête encore à faire les choses. » Alors, il est important simplement que vous puissiez vous dire « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ces dernières années ?» Et c'est ça qui me réjouit justement en ce moment, malgré la situation économique et sanitaire. C'est que depuis plus de 15 ans, ou depuis 15 ans, que j'ai mis en place ces énergies à partager justement pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue. Tout nous a été dit, annoncé, mis devant le nez. Tout est là pour nous dire changez les choses, changez votre vie. Le mois dernier, il était question des conscients et des non-conscients, des matures ou des machos. Si vous écoutez cette vidéo, je me doute bien que vous êtes du côté des conscients et vous devez vous rendre compte que le fossé de toute façon s'élargit entre les conscients et les inconscients en ce moment. Bon, c'est pas très grave hein, non plus. Ne vous prenez pas la tête si autour de vous, vous ne rencontrez pas beaucoup de personnes qui sont dans une conscience et que vous avez plutôt l'impression d'être entouré d'inconscients. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vous, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, quelle est l'humeur, quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Et surtout, cet état de conscience qui fait que vous n'êtes pas simplement en train d'attendre des solutions, mais vous en cherchez. Alors, l'énergie en ce moment, bien entendu, nous pousse à nous mettre en priorité et à prendre du temps pour soi. Alors ça fait toujours un petit peu grincer les dents de prendre du temps pour soi, mais il n'y a que en prenant ce temps pour soi, parce que de toute façon, le corps et les événements nous demandent depuis longtemps de changer radicalement. Et du coup, la seule manière de réussir à changer radicalement, eh bien, c'est de se recentrer sur soi. Et du coup, prendre du temps pour soi est la meilleure manière, bien sûr, de découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Quand on ne prend pas de temps pour soi, on passe notre vie au milieu des autres. Et vous avez dû vous en rendre compte, je pense, aujourd'hui maintenant. Ça devient très très clair. Au milieu des autres, on récupère leur état émotionnel. Et comme l'humeur est plutôt à la stressouille et à la grisouille, ben vous devez voir que si vous ne prenez pas de temps pour vous, votre état émotionnel est plutôt assez perturbé et vos humeurs ne sont pas très joyeuses. Donc forcément, votre santé derrière est pas géniale non plus. De toute façon, en ce moment, être stressé et être comme ça, dans la peur, dans la colère ou dans l'incertitude et dans la peur de demain, ne permet pas à notre corps de rester en bonne santé, puisque nous utilisons beaucoup trop certains systèmes de défense de notre corps. Donc, prendre du temps pour soi. Avec ce recul que nous donne ce temps, on sait et on ressent très bien que ce qu'on vivait de toute façon jusqu'à il n'y a pas longtemps ne nous correspondait plus. C'est clair que quand on n'a pas de source de plaisir, c'est difficile de se sentir bien en ce moment. Alors, prendre du temps pour soi, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Je vous garantis, c'est mon métier, je peux vous le dire depuis 25 ans. Ceux qui prennent du temps pour eux,
et qui se font accompagner quand ils n'y arrivent pas, ça change la donne. Ça change complètement le regard sur notre vie et sur le monde. Donc, cette prise de recul est importante. Vous allez être beaucoup plus connecté à vos envies, à votre petite voix intérieure, et vous allez pouvoir être guidé par cette petite voix intérieure et pas simplement en train d'attendre de l'extérieur une voix, une lumière. Donc c'est important, vraiment, c'est la tendance de ces derniers mois de s'occuper de soi. C'est vraiment important. Et en même temps, la grande leçon de toute façon depuis ce début d'année et de ce mois d'avril, c'est que ceux qui n'ont pas compris qu'il était vital de se recentrer sur soi. Ceux-là, vous devez les voir, hein. Ils sont stressés, ils sont speed, ils sont perturbés par les actus, par la peur de l'inconnu. Et du coup, se frotter à eux vous décentre. Ça nous met en lutte. Et essayer de les convaincre, de bouger, de changer, ça nous fait perdre une énergie considérable. Donc ce mois-ci, laissez-vous porter par l'énergie du mois d'avril, qui est une énergie qui nous pousse en avant, qui nous aide, qui nous donne des ailes, quand nous avons envie de mettre en place et quand nous sommes prêts à mettre en place nos rêves. Alors, ça veut dire quoi de mettre en place? C'est pas forcément d'être vraiment dans le concret en train de construire quelque chose, mais c'est de faire des petits pas, beaucoup plus concrets, de plus en plus concrets vers sa destinée. Si vous avez des idées qui commencent à s'éclaircir, à s'éclairer, même si vous dites « je ne suis pas sûre », eh bien, assumez d'en parler autour de vous. Bien entendu, à ceux qui peuvent aussi prêter une oreille attentive, pas à ceux qui sont dans le jugement envers vous-même, bien sûr. Hein. Donc, commencez par en parler. Matérialisez quelque chose. Faites de vraies recherches. Ne restez pas simplement dans du fantasme. Mais ce mois d'avril nous invite à aller vers plus de concret. Donc, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous sentir bien, passez plus de temps avec vous, essayez de mettre en place d'une manière plus concrète vos envies, vos idées, votre rêve. Assumez vraiment ce changement dans lequel vous êtes et laissez-vous, entre guillemets, du temps pour que tout se mette en place. Nous sommes dans un changement qui va prendre une décennie. Donc ça ne veut pas dire que ça ne se mettra en place que dans 10 ans, mais petit à petit, pas à pas, le changement est tellement important, est tellement, mais gigantesquissime, est tellement radical que nous ne pouvons pas quitter nos vieilles habitudes du jour au lendemain. C'est un travail de constance sur la durée et vraiment de foi aussi, de foi dans ce nouveau monde. Si vous écoutez cet audio, cette vidéo, c'est que fondamentalement, vous savez que vous êtes incarné en ce moment sur cette planète pour participer au changement. Alors, ne vous laissez pas perturber par des idées noires par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cet inconnu, par rapport aux personnes qui stressent autour de vous, hein, qui ont peur de l'avenir. Essayez vraiment de prendre du temps pour vous. C'est vraiment le moyen le plus efficace pour avancer. C'est perdre du temps pour en gagner. C'est vraiment prendre ce temps pour évoluer, pour faire des petits pas vers cette destinée que nous avons programmée, pour se sentir plus à notre place, en accord, pour se sentir heureux, pour ressentir cette paix intérieure. C'est important, en fait. Et si c'était que ça, ce changement qui nous est demandé, c'est de sortir de nos buts d'ego, de tout ce besoin d'exister, de se faire reconnaître, d'être valorisé par ce qu'on a fait. Si c'était simplement se sentir bien, en sécurité avec soi, avoir confiance en soi. Alors, pour que vous puissiez être dans cet état d'esprit-là,
Il est important de prendre du temps aussi pour digérer tout ce qui se passe depuis des mois. C'est nécessaire, c'est important. Et vous allez voir que en vous posant, vous risquez aussi, en vous reconnectant encore, à avoir tout un passé qui se nettoie et donc qui remonte aussi. Et justement, pour ne plus être réactivé par des blessures ou des traumas de l'enfance, ce temps, il va être nécessaire aussi pour justement digérer, nettoyer, pour que ce passé ne se répète plus à travers votre cercle proche. Donc, ce mois d'avril, surfez sur cette énergie de concrétisation. Allez chercher en vous la partie la plus adulte, celle qui a vraiment envie d'être heureuse. Cette partie chez vous qui est créative, qui est avant-gardiste, qui est autrement. Creusez pour trouver vos dons, vos talents. Regardez l'expérience que vous avez traversée ces dernières années. Prenez le meilleur et laissez tout ce que vous n'avez plus envie de porter sur les épaules. Et surtout, laissez ce que vous portez depuis des années sur les épaules. Laissez-leur vivre leur propre chemin. Vous aurez le temps, plus tard, de les aider. Quand vous serez en place, quand vous vous sentirez beaucoup plus stable, beaucoup plus construit, beaucoup plus sécure avec vous, et très très fier et content de ce que vous avez posé. Quand vous sentirez vraiment que, oui, tout ce chemin n'était pas vain, vous pourrez leur prêter main forte quand ils vous demanderont de l'aide. Mais n'oubliez pas, cette dernière année nous a à tous demandé d'arrêter d'aider ceux qui ne demandaient pas d'aide et de s'occuper de soi. On y est, c'est maintenant. Eh bien, je vous souhaite de vous éclater pendant ce mois d'avril en prenant ce temps pour vous et pour essayer d'acter concrètement ce qui vous fait plaisir, de l'assumer. Ne soyez pas, entre guillemets, dans une sensation d'être égoïste, mais ayez la conscience de vous, de ce qui est vital pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez retrouver votre centre, vous sentir bien, vous sentir vivre, vous sentir exister. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Et si vous trouvez que c'est compliqué, demandez de l'aide à des personnes compétentes. J'espère que cet audio vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à le partager. J'adorerais que vous commentiez cette vidéo, que vous partagiez votre expérience. Et puis, je vous dis, on se retrouve bientôt. Pensez à respirer, hein, c'est quand même le moyen le plus simple de revenir à soi, de se faire du bien, de nettoyer les états et surtout d'être en lien avec soi. Ça, c'est une clé. Le petit exercice que je donne à toutes les personnes que je suis, c'est de chercher les 3 points qui vous parlent dans ces énergies d'avril 2021. Réécoutez-les, notez les 3 points. Ça sera vos petits pas pour avancer sereinement vers votre destinée. Je vous souhaite de vous éclater. À très très vite.